Zone Australe vous est présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Nous sommes en guerre. Nos armes principales sont le confinement et les gestes barrières. Nous en avons jusqu'à l'été 2021, au moins avec ce virus. Tous les scientifiques sont clairs. Lundi ne sera pas le retour à la vie d'avant. Derrière les plages et les rues désertes, une autre réalité, moins visible, se dessine. Le contraste est saisissant. Dans ces bars d'immeubles dionysiens, des réunionnais confinés dans des espaces restreints. Une majorité silencieuse attend patiemment que les choses rentrent dans l'ordre. C'est muni d'une perche que nous leur avons donné la parole dès les premiers jours du confinement. Racontez-moi un petit peu ce que vous faites pendant vos journées. On reste enfermé, on respecte ce qu'on nous a demandé. Et puis on fait un peu le ménage et voilà quoi. C'est compliqué ? Assez compliqué, mais bon, si c'est pour notre bien, autant le faire. Là c'est qu'on tourne, on vit, on est en appartement, c'est pas évident quoi. Un an après, nous retrouvons Marie-Ange. Elle est heureuse de nous ouvrir la porte de son appartement cette fois. Je ne suis pas une personne qui aime beaucoup sortir. Donc, ça ne m'a pas vraiment dérangé, question de sortie. Mais c'était assez contraignant parce qu'il y a eu une peur, une certaine angoisse. Parce que lorsqu'on voyait les chiffres en métropole et que la frontière était ouverte, voilà, ça forme des clusters, ceci, cela. Et puis, tout le monde est dans un engrenage, quoi. Quelques mètres plus loin, les très stressants, parce que nos budgets restent tout le temps fermés. Ludovic. Pour lui, les souvenirs sont intarissables. C'était un cauchemar. On ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus rien faire. Ma soeur, oui, elle s'est fait contrôler. Elle a juste fait sortir le chien juste deux par la même côté de la maison. Et les gendarmes ont contrôlé les voitures, mais ils ont aussi contrôlé les piétons qui passaient. Vu du ciel, il est difficile de reconnaître le marché de Saint-Paul. Ces images inhabituelles, où même les toiles multicolores ne suffisent pas à réchauffer l'atmosphère, sont capturées le 17 avril 2020. Ce jour-là, nous en sommes déjà à 1 mois de confinement. Les marchés restent autorisés, mais dans des conditions sanitaires très strictes. Souvenez-vous, l'accès y est uniquement permis avec l'attestation de déplacement dûment remplie. C'était ma seule petite sortie, ne travaillant pas à ce moment-là. Donc c'était l'occasion de rencontrer des personnes de loin, d'avoir un esprit convivial. Tous les maraîchers qui gardaient le sourire et voilà, c'était le petit brin de soleil dans la journée. Retour en 2021, au marché toujours, qui a repris des couleurs et de la chaleur. Autre différence, et pas des moindres, le masque. Noémie, comme tous les autres clients et forains, sont contraints de le porter, alors qu'il y a 1 an, personne n'en avait. Seul le lavage des mains et la distanciation étaient appliqués. À Saint-Denis, une poignée de forains seulement est autorisée à vendre fruits et légumes sur des micro-marchés. L'un d'entre eux se tenait dans cette cour d'école, dans le quartier de la Source. Ce jour-là, une équipe de la répression des fraudes inspecte les stands. Vous faites des factures. Il faut le faire. Hein. Elle s'assure qu'en ces temps compliqués, les consommateurs continuent de payer le juste prix. C'est ça, les pommes, tout ça, c'est mon prix. Et les tomates arbustes, là non plus?
Un an après, nous retrouvons Thérèse Barbin, l'une des foraines que les hommes de la DGCCRF avaient questionnée. Moi j'ai accepté, j'accepte parce que bon, on doit travailler dans la légalité. Que la répression des fraudes soit là, moi ça ne m'inquiète pas. Ça fait partie du métier. Aujourd'hui, en regardant ces images, on pourrait croire que le marché a retrouvé son quotidien, celui de l'avant-Covid. Mais au-delà des apparences, le constat est plus mitigé. C'est pas facile parce que les gens viennent pas trop marcher encore, ils ont un peu peur. Vous voyez en grande surface, il y en a qui font encore des trucs de panier. Tout le monde travaille, les gens sont là, mais achètent très peu. Ça a diminué quand même 30% des clients quand on fait un compte. Une nouvelle baisse de fréquentation qui trouve ses origines le 17 mars 2020, au premier jour du confinement. Ils s'en souviennent comme si c'était hier. Nous, on était déjà pour aller sur le marché au port normalement, déjà acheter les légumes et tout. On est arrivé là-bas, ils ont dit, il y avait la police et tout, ils ont dit que là c'est confiné, on n'a pas le droit de travailler. On ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire avec les légumes, on est reparti chez nous, on n'a pas travaillé. 2-3 000 € de légumes, on va jeter. Ben là, on a commencé à faire des paniers, mettre sur Facebook et tout. Et pendant le confinement, on a fait des porte-à-porte, c'était difficile. Les gens, ils avaient peur. J'amenais des légumes, ben, ils me disaient de mettre là-bas, de rester là-bas. Il va mettre l'argent dans une enveloppe à terre. Et je prenais comme ça, voilà, ils avaient peur. Ils m'ont dit, vous laissez les légumes dehors pendant 2 jours et tout. Voilà, c'était la psychose déjà. Mais tout d'un coup, on ne peut plus aller au marché, en fin de compte. Il fallait regarder une manière de quelqu'un qui vient chercher un petit peu de légumes dans le champ. Là, on avait un écoulement de 10 poissons. Et après, avec 90 poissons, ben, toute la gâtée dans le champ, tout ça. Ben, là, on reste dans le champ, on tourne, on vire, et, ben, on ne peut plus planter non plus. Il fallait attendre un aide, un truc comme ça, mais après, c'est difficile. Pas tout le monde connaît fait le papier. Je sortais uniquement pour les grands besoins comme du riz, de l'huile. Et le marché, je n'osais pas parce qu'il y a pas mal de gens qui ne portaient pas de masque et tout ça. J'ai eu peur. Aujourd'hui, je reviens parce que je sais que tout le monde porte des masques. La majorité des gens se lavent les mains. L'année dernière, il fallait faire attention. Il y avait un cas à La Réunion qui venait d'Amérique. Et tandis que maintenant, il y en a des centaines, soi-disant, par semaine. Et on fait moins attention. Ça manque de cohérence. Donc c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. L'année dernière, il fallait faire la queue, il fallait faire attention à ne pas toucher les légumes, ainsi de suite. Tandis que maintenant, on touche tout, il n'y a pas de barrière. 2 €, monsieur. Là, je rêve peut-être dans un an que les marchés vont redevenir comme avant, qu'on va revivre tout le monde comme avant. La semaine, travail, le week-end à la plage. Sans le masque, s'il vous plaît, dans un an. Un confinement pesant, au quotidien, pour beaucoup, mais peut-être encore plus difficile pour les 100 000 personnes mal logées que compte La Réunion. Monsieur Elisabeth n'a plus de chez lui depuis bien longtemps. Le terrain où il s'est établi est un prêt à titre gratuit d'un voisin. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a proposé de rester là, j'ai pas le choix, je reste là. Il se trouve à Dodane, et pendant ces 2 mois de confinement, il est encore plus isolé et livré à lui-même que d'habitude. Au grand matin, je m'occupe des 3 petits poulets, de manger. Des fois dans l'après-midi, mais ça marche un petit peu bon, un petit peu de bois là-bas. Parce que ça m'occupe mon temps dans la terre. Il sait à vous mettre de la marmite le midi quand on n'a pas grand-chose. Autour de lui, la solidarité s'organise. J'ai un petit panneau solaire là, quelqu'un m'a fait cadeau. Mais par ça, je prends la bougie et l'eau, je me fais livrer par un copain. Ben oui, là, il partait, il gratte un petit peu le piment là. Je fais passer un peu le temps, pas grand-chose à faire. Ce mardi matin de mai 2020, il reçoit la visite de Samira, une travailleuse sociale du CCAS de la Possession. J'ai mis des herbes à la main, il plantait un peu sa main, il a fait passer le temps. À la main, donc là, vous avez un point de désherbant, un point Ah non, produit toxique, là. Non, aucun produit, ah oui, là tout est correct. Et vous faites pas sous le temps comme ça en fait. Ben oui, on préfère rester confiné là dans mon petit coin. Que le confinement, du coup, ça l'a isolé 2 fois plus. Il refuse un peu d'être en contact avec les autres, alors qu'avant, il venait me voir au CCAS. D'un côté, c'est un côté négatif, mais de l'autre, un côté positif. Pourquoi ? Parce qu'il a pu entretenir son espace, il a pu se recentrer sur lui-même. Il le dit, que voilà, il a pu réfléchir, il a pu prendre conscience de certaines choses. Comme Monsieur Elisabeth, les habitants de Mafate sont eux aussi isolés et plus que jamais
coupés du monde. Alors, pour eux aussi, la solidarité s'organise. L'association Ciel 974 assure des rotations en hélicoptère pendant toute la durée du confinement. Il y a des priorités aujourd'hui, c'est l'alimentaire. Et deuxième temps, on va envoyer tout ce qui est le soutien sanitaire ainsi que scolaire. C'est des gîteurs qui nous crient à l'aide puisque leurs stocks ont été épuisés. Ils ont consommé leur stock commercial pour eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils demandent un coup de main pour pouvoir continuer à vivre tout simplement. L'association a développé un partenariat avec cette grande surface de Saint-André. On a une caisse qui est complètement à part de façon à ce que le circuit qu'on va utiliser pour les mafatés vont être carrément différents du circuit standard. C'est simple, on fera une première rotation avec les denrées alimentaires pour Auréa comme prévu. On a l'habitude d'attendre, Oui. Pause café en attendant les big bags. Le moment idéal pour faire le point sur les urgences. On est sollicité par les personnes autour, il y a des familles qui sollicitent à nous, notamment à l'époque quand elles demandent la dérogation. Il n'y avait pas encore le truc en ligne, là-bas à la TV pour voir si c'était possible d'imprimer, tu vois. Si on a un petit truc ou une petite urgence ou un truc où on pense que les priorités, après nous fait actuellement des demandes de financement là-dessus. Au total, 1 tonne de marchandises est acheminée à Horaire. Et pour les distribuer... Salut Alain, comment il est? Super, écoute, un Big Bag 900, il y en a 2. Alain Joanneau et des bénévoles du fan club du PSG arrivent d'un pas décidé. Pour faciliter à nous la distribution, si on a des sacs quoi, ce serait super. Et en plus pour l'écologie, il est encore meilleur. Jean-Pierre Grodin. On remettra ça dans ton sac. On ne mangera pas trop de chocolat parce que sinon on ne verra pas la médaille comme d'habitude. Hein. Il y a les gens isolés, esseulés, mais il y a aussi une île, avec ses frontières fermées, ou presque. Une situation totalement inédite. À l'aéroport, brutalement, le nombre de vols se réduit drastiquement. Plus que 3 par semaine. Du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Et du jour au lendemain, notre aérogare, comme aujourd'hui, elle est vide de passagers, vide de clients, vide d'êtres humains. Que c'est des moments où on prend encore plus conscience de notre responsabilité vers nos collaborateurs, vers les 275 collaboratrices et collaborateurs qui composent l'entreprise. Mais c'est aussi une responsabilité vers nos clients, les compagnies aériennes, les passagers, les transitaires au niveau du fret, et qu'ensemble, on a trouvé des solutions, on a pu résister et aujourd'hui, on se sent plus fort que l'année dernière. Donc la crise est toujours là, mais j'ai envie de dire qu'on est armé pour la franchir, pour la surmonter, même si c'est long, si c'est toujours trop long. La mesure de confinement est complétée par une interdiction d'entrer sur le territoire réunionnais à partir du 20 mars. À cette date, seuls les déplacements urgents familiaux, de santé ou encore professionnels sont autorisés. Les passagers ont seulement une attestation sur l'honneur à signer. Après les 11 heures de vol, il faut encore redoubler de patience et de courage. Le parcours est laborieux et l'attente est longue. Un passage au poste de police aux frontières d'abord, avec un test PCR obligatoire. Une halte au point d'information médicale ensuite, avec entretien individuel. Après avoir montré patte blanche, le voyageur peut monter dans le car prévu pour son transfert. À partir du 30 mars, la quatorzaine doit obligatoirement être réalisée dans un des centres d'hébergement choisis par la préfecture, comme dans cet hôtel de Saint-Denis. Il y avait un chemin à prendre, il fallait qu'ils aient tous 1 mètre de distance. On essayait de faire passer les femmes et les enfants d'abord. C'était une réaction déjà solidaire. Mais là, on était un peu dans l'urgence, il fallait répondre positivement. Et la première a été incroyable puisqu'on a accueilli 140 personnes d'un seul coup, donc ça a été chaud, il n'y a pas d'autre mot à dire, c'était tout nouveau. Pour nous, pour eux, enfin, tout le monde paniquait partout de toute façon, c'était pas que nous. Donc nous, on a essayé de faire notre job, gérer au mieux possible, donner un hôtel propre, venir désinfecter des chambres avec des gens habillés de la tête aux pieds, avec des virucides, etc. C'était assez impressionnant. J'avais une trousse technique, caisse à outils dans mon bureau pour dépanner parce que je me retrouvais assez régulièrement seul avec les gens confinés ici.
Dans cet autre hôtel mis à disposition, dans l'Ouest, les tests PCR font désormais partie du quotidien. Pas derrière, monsieur. Ouais, merci. La Croix-Blanche est dans les centres de confinement depuis le début. On a eu plusieurs hôtels. Donc notre rôle à nous, ça a été d'accueillir les gens qui sont arrivés les premiers jours. Ensuite, de soutenir parce que les gens sont, au bout d'un certain temps, ils ont besoin de réconfort, ils ont besoin de soutien. On fait bâtiment par bâtiment, une dizaine de personnes au fur et à mesure, de façon à ce que les gens ne se croisent pas. Donc on fait des cheminements bien particuliers. On parle de porteurs sains, donc asymptomatiques, qui sont quand même disséminateurs du virus, puisqu'ils ne le savent pas, ils sont en contact avec des personnes et ils peuvent disséminer, contaminer d'autres personnes. Jean vit à Sainte-Suzanne. Le 3 mai, à son retour de métropole, il est confiné dans cet hôtel avec sa femme. Arrivé ici, moi j'ai fait quand même des démarches pour voir au niveau de la préfecture si j'avais la possibilité de faire cette quatorzaine à mon domicile. J'ai eu des réponses négatives, mais je pense que j'aurais été mieux chez moi. Pour moi, mon ressenti, c'est se sentir inutile, ne pas pouvoir faire des actions, rester fermé dans une chambre, dans une petite pièce toute la journée. Les seuls moments de sortie, c'est quand on peut chercher nos barquettes le midi et le soir, qui est remis par les bénévoles de la Croix-Blanche. C'est des gens qui nous comprennent, qui comprennent la situation. Ils essaient de nous faire garder le sourire, de nous maintenir dans un bon état d'esprit. À l'issue de sa quatorzaine, le test PCR de Jean est négatif. Son ticket de sortie pour la liberté. Les dépistages s'organisent à l'hôtel, mais aussi dans les drives ou les laboratoires. Les prélèvements sont analysés et les résultats connus en 4 à 5 heures avant d'être communiqués aux patients, aux médecins et à l'ARS. Il y a ceux qui attendent que la vie reprenne, et puis il y a les autres qui accélèrent la cadence, qui ne cessent de travailler. On les appelle les travailleurs essentiels ou encore les héros du quotidien. Malgré l'arrivée d'un nouveau patient Covid+, le calme règne au cœur du service maladies infectieuses du CHU de Belle-Pierre. Nous sommes en mai 2020. Dessous. Ouais, je vais regarder. Bah oui, en plus, si, je vais regarder. Au début, on se pose plein de questions. Est-ce que ce qu'on met, ça nous protège? Et là, en fait, on a passé ce cap. Donc, en fait, je pense que maintenant, pour nous, c'est une habitude, en fait, de les prendre en charge, quoi. On se pose plus ces questions. Est-ce que la blouse suffit? Enfin, on l'enfile et on y va, quoi. Ok, d'accord. On pose forcément des questions. Et si ça arrive à un membre de notre famille, donc ça nous rapproche de l'essentiel, en fait. Pas en tant que soignant, même en tant que personne lambda, quoi. On ne s'attend pas à ce qu'une telle pandémie nous tombe dessus. On revoit un peu nos priorités. Sur la profession, en fait, on se rend compte que vraiment c'est une vocation, parce que si on n'aimait pas notre métier, on n'entrerait pas, en fait. Enfin voilà, on n'arriverait pas à prendre en charge ces patients, à les rassurer. En fait, on met vraiment tout de côté quand on arrive dans le service. Monsieur Saïd vient de Mayotte. Il est l'un des bénéficiaires du dispositif d'évacuation sanitaire mis en place dès le début de la crise entre l'île au parfum et notre département. Le petit ou le gros avion? Le petit. Ah, d'accord. Et il y avait combien de passagers? Je vais vous prendre la glycémie, d'accord? On regarde comme il vient d'arriver que tous ces paramètres sont corrects. Donc il tremble un peu, on s'assure qu'il n'est pas en hypoglycémie. Il faut ça pour faire les examens, d'accord? Ok? Le médecin va venir vous voir. Le 11 mars 2020, le premier patient atteint de la Covid est admis au CHU. 6 jours après, l'île entière est confinée. Une décision qui permet aux hôpitaux de s'organiser et d'anticiper une vague de cas pour éviter une saturation des services, comme en métropole. Dans l'hôpital et sur l'accueil des patients, ça a été relativement calme, puisque grâce au confinement, on a pu, au niveau de la Réunion, limiter en fait le nombre de patients infectés. Donc l'activité médicale en elle-même était assez limitée. Par contre, ça nous a permis, ce temps-là, donc, de développer en fait toutes les organisations. On a heureusement pu éviter cette très grosse première vague qu'ils ont connue. On n'a jamais été submergé de patients.
on a toujours pu les accueillir dans de très bonnes conditions sur cette première partie de l'épidémie. En coulisses, les réunions de crise se multiplient. Tous les personnels sont formés à la gestion de crise. La seule différence avec cette crise-là, c'est son ampleur, sa durée exceptionnelle et le fait que tous les hôpitaux du monde entier ont été impactés par la même crise au même moment. On a recruté des bénévoles qui sont venus travailler. Il y avait 50 bénévoles au CHU. C'était une magnifique chaîne humaine au service des hospitaliers pour les protéger. Et puis aussi les étudiants des instituts de formation infirmiers qui sont venus garder les enfants de tous ceux qui travaillaient. Ça, c'était une magnifique initiative. Lorsqu'on est DG et qu'on a la responsabilité de 8400 personnels, il faut mettre ses égos, ses affects de côté. Ça, c'est pas toujours facile parce qu'il faut prendre des décisions instantanément. Pour vous aider à faire ça, il faut toujours se souvenir de qui on est, d'où on vient et où on va. Il faut se souvenir aussi que derrière le DG, il y avait un marmaille de la cour. Moi, en tant que réunionnais, je me suis toujours dit, je n'ai pas le droit de me rater sur cette gestion de crise. Soigner, alimenter, les deux enjeux principaux du confinement. Yanis Fontaine est à pied d'œuvre dans son champ d'ananas, dans les hauts du Tampon. Le 17 mars, pour lui comme pour tous les Réunionnais, c'est la surprise et l'inquiétude de voir son île confinée. On était un petit peu perdus parce qu'on ne savait pas vraiment vers quoi on partait, enfin, surtout pour l'écoulement des fruits. Mais Yanis n'est pas seul. Il fait partie de la SCA Fruits de la Réunion, la principale coopérative exportatrice de fruits de l'île. On va dire au début ça avait bloqué un petit peu, mais après comme il y avait les paniers du département, donc on va dire que c'était un plus quand même. On a eu des commandes quand même régulières. Tu vois les colis en train de distribuer, on va dire que c'est quand même une fierté d'avoir contribué à la production. Nous, quand on était dans les champs, on était un petit peu dans un climat un petit peu spécial, on va dire, à part, puisqu'on n'était pas confinés, on n'était pas à la maison, donc on travaillait au champ. Après, c'est quand on passait sur les routes, on voyait un changement, puisqu'il y avait presque plus, on va dire, il n'y avait plus de circulation. Donc, c'était un mal pour un bien, puisqu'on pouvait circuler tranquille. À situation inédite, techniques inédites, les effectifs de la brigade des transports aériens adaptent leur mission. Respectez les mesures de confinement Covid-19. Les rassemblements sont interdits. Habituellement sollicités pour des recherches de stupéfiants, de personnes, ils déploient ce jour-là leur drone sur la plage de l'Ermitage. Une des premières missions, justement, c'est de faire survoler le drone sur toute la longueur de la plage et voir si les gens respectaient l'arrêté. C'était la première fois où j'avais cette impression de vide, de manque de vie en fait autour de moi. À La Réunion, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait toujours du monde, il y avait toujours de la circulation, il y avait toujours de la vie. Et puis arriver sur une plage où il n'y a personne, c'est un petit peu déstabilisant. On voit ça en fait dans des cartes postales, dans des films de cartes postales promotionnelles où les gens font décoller leur drone et puis on regarde des kilomètres de plage. Mais dans un cadre professionnel où on a pour mission d'aller dire aux gens de rentrer chez eux alors qu'il fait beau, il fait chaud et que tout va bien, au visuel, c'est pas commun. Le jour qu'on avait fait cette mission, non, il y avait quasiment personne. Le seul truc qui nous avait marqué, c'est qu'en fait, une fois qu'on avait fini nos missions, en fait, là, tout le monde est sorti. Mais bon, après... Comme Chaparc, les souris dansent, c'est ça ? Exactement. En regardant les images, le gendarme Thierry nous parle de ce qui l'interpelle. On n'avait pas cette obligation de port de masque à l'époque. À y réfléchir de plus près, c'était quand même peut-être un petit peu aberrant de se dire qu'il y a quelque chose qui circule dans l'air et qu'on nous dit que les masques ne sont pas forcément utiles et importants. Et avec le recul, effectivement, cette histoire de masque est quand même assez perturbante, on va dire. Et aujourd'hui, d'autres questions viennent à l'esprit du gendarme Grégoire. On est adulte, on a déjà fait une partie de notre vie aussi. Puis bon, voilà, moi j'ai un enfant, je me dis comment ça va devenir si on vit tout le temps avec un masque, ça va pas être évident non plus. Et puis bon, il y a aussi cette distanciation sociale. On a besoin de communiquer entre nous et c'est important, quoi. L'action la plus visible des forces de l'ordre pendant le confinement n'est pas sur les plages, mais plutôt sur les routes. Et une pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur. Vous revenez du travail, là, monsieur? Vous regagnez votre domicile? Oui, je sors de travail, là. D'accord. Et le permis de conduire, si vous avez, s'il vous plaît? À Savannah, au lendemain du premier jour du confinement, les contrôles sont lancés. Si vous voulez vous déplacer pour faire des courses ou autre déplacement,
pour aller voir une personne en détresse, par exemple. Vous refaites une autre feuille. Rappelez-vous, tout le monde est contrôlé, automobilistes, cyclistes, piétons. Concrètement, les personnes elles doivent détenir une attestation justifiant de leur présence sur la voie publique, sachant que la règle est de rester chez soi. Uniquement les personnes qui peuvent justifier d'un déplacement professionnel, d'un déplacement médical ou d'un déplacement pour faire des courses alimentaires sont autorisées à se déplacer sous réserve qu'ils ont correctement rempli leur attestation. 1 an après, même lieu, même interlocuteur. C'était vraiment quelque chose de nouveau. Aucun gendarme n'avait eu à mettre en place ce genre de mesures. Donc à chaque fois, il fallait expliquer, faire preuve de pédagogie, essayer de faire comprendre le sens de notre action. Et même au sein de nos troupes, il fallait expliquer aussi, puisque ce n'est pas une mission classique comme mode opératoire. Et il a fallu expliquer tout ça et puis donner du sens à ce qu'on faisait. Ouais. On avait quand même le sentiment que c'était quelque chose de grave et qu'il fallait agir vite. Donc on avait quand même l'impression qu'il y avait une conscience collective et une forme de responsabilité collective qui était déjà en œuvre dès mars en fait. Et ça, on le sentait. Ouais. Première contrainte. Et voilà le premier axe de notre histoire. Le 7 mai, dans presque tous les foyers réunionnais, la télévision est allumée. Marie-Lise, son mari et ses 2 garçons sont scotchés à leur poste ce jour-là. Ça fait peur de ce qu'il va dire. On ne sait pas du tout là à quoi s'attendre. Édouard Philippe annonce enfin un plan de déconfinement. À compter du 11 mai prochain. En 2021, plusieurs mois après notre première visite, nous retournons voir Marie-Lise et sa famille. L'heure est au bilan. Aujourd'hui, oh là 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 là, c'est la cata. Le plus difficile, c'est voir tous ces gens malades autour de nous. C'est voir toutes ces entreprises qui sont fermées, qui ont fait faillite. On reste chez nous, on n'embrasse plus la famille. Ma maman, je ne peux plus l'embrasser, ça me fatigue. Aujourd'hui, la situation reste instable, anxiogène, mais des choses positives ont aussi émergé de cette crise sans précédent. D'un côté, c'était bénéfique parce que j'ai commencé à écrire mes propres chansons, mes propres textes, juste grâce au confinement. Et on s'est soudés, on a découvert d'autres passions, le jardinage, on a découvert la cuisine, on a découvert la lecture, qu'on ne prenait pas le temps de faire en fait. On s'est vraiment posé. On s'est recentré sur la famille, c'était le côté positif. Ouais. Un élan de solidarité pour certains, un retour à l'essentiel pour d'autres. 55 jours sacrifiés, porteurs d'espoir. Mais depuis, l'ennemi a gagné du terrain et la menace d'un nouveau confinement plane sur notre île. Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius.